Je fais un مقبل que la formule de Taylor avec reste fn plus 1 de c, fn plus 1 de c, c'est exactement l'énoncé le théorème des accroissements finis, mais à l'ordre n. Et on a vu aussi que le reste hada, fn plus 1 de c, nous permet d'encadrer notre reste. Donc comment on va encadrer le reste? C'est grâce au corollaire. Donc le corollaire il vient généralement des théorèmes. Donc le corollaire il dit quoi? Il dit que quitte qu'on a la fonction tana majorée sur i, la valeur absolue de la fonction est majorée sur i, mais sur l'intervalle de départ, par un réel m. Alors, quel que soit a, x appartenant à i, on a cette l'inégalité. Cette l'inégalité, qui fait vous pouvez l'interpréter. La distance entre la fonction tana et sa partie polynomiale du développement de la formule de Taylor est inférieure ou égale à une certaine valeur. Ça veut dire qu'ils sont très proches. Ils sont proches de la précision. Donc, c'est-à-dire que f qui t1 de x, la précision est de l'ordre de hada. Parce que finalement, valeur absolue, ça exprime les distances. Comme a moins b, la valeur absolue est inférieure ou égale à 2, c'est que la distance entre a et b est 2. Donc, hna est inférieure à 2, 1. C'est une distance positive, donc est 0 ou 2. Donc, hna, le cas terna, c'est que quand on va faire une soustraction pour trouver la valeur, son degré de précision, c'est le majorant fois la valeur absolue de x moins a sur puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc on va appliquer hada en faisant une approximation de sinus 0,01. Hada c'est un exemple très classique, très connu et aussi assez simple pour commencer. Donc, on a sinus 0,01, vous n'avez pas le droit d'utiliser la calculatrice. Je me suis directement sinus 0,01 et je trouve la calculatrice. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer la formule de Taylor avec le reste hada, avec ce reste-là. Donc, notre formule de Taylor, pour l'appliquer, je dois vérifier que sinus est une fonction de classe Cn plus 1. C'est le cas. Sinus est une fonction de classe Cn plus 1. Ça veut dire que, donc, sinus x est de classe Cn plus 1. Dérivable n plus 1 fois et sa dérivée, elle est continue sur avec l'intervalle. On fixe notre fameuse valeur. Donc, il y a l'approximation de 0,01. Vous voyez, on a combien de chiffres après la virgule 0,01? On a 2 chiffres après la virgule. Donc, on va faire un travail à l'ordre 3. À l'ordre 3, donc on va faire un travail à l'ordre 4 pour trouver l'approximation pour être large les décimales après la virgule. Donc, ça donne quoi? Donc, déjà, f de 0. Alors, on va faire une petite colonne. On commence par les dérivés. F de x égale à sinus x. Ensuite, f' de x. Donc, je vous avais dit que tout ce qui est formule de Taylor, développement limité au voisinage de 0, c'est facile parce que vous n'êtes pas obligé de tout le temps le faire à l'ordre 1. Des fois, on ne vous dit pas à quel ordre le faire. On comprend que c'est à l'ordre 3, à l'ordre 4. Donc, dans un autre exercice, il se peut que ce soit un autre ordre. Mais l'ordre 1, c'est plus pour la théorie. Donc, f' de x égale à quoi? Est égal à cosinus x. Donc, vous vous rappelez, cercle trigonométrique. Et à chaque fois, on descend quand on dérive. Donc, f seconde de x, f3 de x et f4. Bon, f4 c'est pas grave. Donc, quand on dérive cosinus x, on a moins sinus. On est bon, on est parce qu'à force, tu fais aller, mais sinon, vous tournez le cercle, vous êtes peur. Ou l'intégrale, c'est l'axe. Donc, qui est intégré, c'est l'inverse. Ensuite, moins sinus x, on a. La dérivée tau, c'est moins cosinus x. Donc, la dérivée de moins sinus x est égale à moins cosinus x. Et f4 de x, donc moins cosinus x, sa dérivée, c'est sinus x. La 2, c'est généralement les dérivées successives où il y a le signe alterné. Généralement, quand tu fais un cas, vous pensez à moins 1 puissance n.
mais vu que nous avons la forme à l'ordre n, on peut s'en passer. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on remarque? Il nous demande d'approximer à 0,01. Donc, on a le voisinage à 0, on a le voisinage à 1, on a le voisinage à 2. S'il m'avait dit d'approximer sinus de 5,55, là je suis au voisinage de 5, ou peut-être au voisinage de 6. Donc là je comprends que le voisinage taillé c'est 0. Avec le A, le fameux A est égal à 0. C'est même pas la peine d'écrire A égale à 0, parce que ben non. Donc par contre on écrit que f de 0 égale à f' de 0 égale à f est égal plutôt à f deuxième de 0. هنايا كي تعوضوا بالصفر sinus de x sinus de 0 c'est 0 وهذه كي تعوضوا بالصفر c'est 0 cosinus de 0 égale à 1 cosinus de 0 égale à 1 donc égale aussi هنايا f4 mais bon ماناش راح نديروه mais معليش نكتبها quand même f4 de 0 égale à donc f4 de 0 égale à f de 0 égale à f seconde de 0 égale à 0 et وين كاين cosinus نعوضوا بال 1 donc f' de 0 égale à f3, non, il n'est pas égal à f3 de 0, donc il y en a 1, ou f3 de 0 égale à moins 1. Bien sûr, tout de même, vous ne faites pas ça, enfin, les premiers temps, ne faites pas ça. N'hésitez pas, prenez autant d'espace qu'il faut, et surtout prenez votre temps. Donc la formule de Taylor, en A égale à 0, à l'ordre 3, ça donne quoi? Donc f de x égale à f de 0. نكتبها déjà. نكتبها il vaut mieux نكتبها f de a. Donc نكتبها في la version a وبعدين نكتبها بلا version 0 وبعدين نكتبها بلا version تاعنا. Comme ça tu fais عليها très bien. Donc c'est f de a plus f' de a fois x moins a. هنا vu que la مشتق خطرة c'est que c'est puissance 1 donc on va pas l'écrire. Plus f seconde de a fois x moins a. Donc, on a f seconde, tma puissance 2. Si c'est puissance 2, c'est sur 2 factoriel. Plus f3 de a fois x moins a. Encore une fois, vous n'allez pas faire ça, traitement directement. Mais comme c'est un petit entraînement, je dis plus le reste, donc notre fameux reste. Et là, normalement, bien sûr, au début, il existe C, etc. Donc, soit C appartenant à l'intervalle Tana. Mais c'est pas grave, on continue. On va le faire à la fin. On n'a pas besoin d'autant de rigueur. Plus F4 de C fois X4 puissance 4 sur 4 factoriel. Il y a X moins A, bien sûr. Hein. X moins A. Donc, X moins A. C'est X moins A. J'espère qu'il est bien. D'accord. Maintenant, on sait que A égale à 0. Déjà qu'on a à l'âge, donc je ne vais pas y revenir. Donc, A égale à 0, ça donne quoi? F de X égale à F de 0 plus F' de 0 fois X plus F seconde de 0 fois X au carré sur 2 factoriel plus F3 de 0 fois X puissance 3 sur 3 factoriel. Enfin, oui, mais allez, je vais plus F4 de C, on ne va pas y toucher. Plus F4 de C, F4 de C, X puissance 4 sur 4 factoriel. Voilà, comme tu vois, étape par étape. Donc, à l'étape, normalement, c'est l'étape qu'on aurait dû faire directement. Donc, on va quand même faire 1, 2, voilà. 1, 2, mais l'étape directement, l'étape 3. Alors, f de x égale à quoi? C'est égal à f de 0. F de 0 égale à combien? Égale à 0. F' de 0 égale à combien? Égale à 1. 1 fois x est égal à x. Donc, plus x. Ensuite, f seconde de 0 égale à 0. Donc, hada ma kanch. Plus f3 de 0. f3, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois shal fois x puissance 3 sur 3 factoriel. Donc, moins
x puissance 3 sur 3 factoriel plus x puissance 4 f de c x puissance 4 sur 4 factoriel. On a très bien avancé. C'est-à-dire que pour un certain c entre 0 et x, on a l'ibara. Donc, on a c pour un certain, min ajl wahd c pour un certain c entre 0 et x. Donc, ça c'est le c. On va la réécrire proprement. F de x égale à quoi? Alors, notre f de x est égal à quoi? Est égal à x moins x puissance 3, 3 factoriel iesta, plus f4 2c x puissance 4 sur 4 factoriel il y a 24. Voilà. Sur 24. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas encore fini. Au contraire, on veut approximer sinus. Donc, l'approximation de sinus. C'est juste pour trouver le développement de sinus. Donc, on a approché le sinus à l'ordre qui nous convient. Donc, à l'ordre 4. Donc, vu qu'on a approché le sinus, à l'ordre 3, pardon. Vu qu'on a approché le sinus, on va simplement remplacer. Donc, pour x égale à 0,1, donc on écrit Naya. Pour x égale à 0,01, donc sinus x égale, donc f de 0,01, f de 0,01 égale à sinus de 0,01 égale à had l'ektiba. Donc had l'ektiba c'est quoi? C'est on a à peu près égal. C'est égal parce que à peu près égal parce que rani رايح نهمل le reste. علاش راح نهمل le reste, je vais y revenir après. Donc regardez bien, راح ندير à peu près égal. On a cassé le crayon. Voilà, à peu près égal parce que هذا le reste مانيش راح ندخله في الحساب. كسرت لكم القلم. Voilà. Normalement c'est visible. Donc c'est à peu près égal à quoi? À 0,01 اللي هي x. أنا غير نعوض, je fais rien d'extraordinaire. Donc أنا غير خدمة تاع تعويض. Moins x puissance 3 sur 6. Donc 0,01 puissance 3 sur 6 égale à quoi? عدد ماشي شباب. Donc est égal à, on va voir, calculatrice, voilà, très bien. Donc c'est égal à 0,00 1 2 3 4 4 9. Ensuite 8 et des 3. Donc est égal à ça. Très bien. Donc on a vu à quoi c'est égal. Alors la valeur, c'est l'approximation de sinus 0,01. L'approximation, grâce à quoi? Grâce au développement limité. Donc c'est quoi le problème de l'approximation? On fait des maths. Les mathématiques, on dit c'est des sciences exactes. Sciences exactes, معناها هذه يساوي بالتقريب ما نقبلوهاش. معناش نديرو في تجربة ولا on cherche vraiment à avoir un résultat précis. Donc quand on va, grâce au corollaire هذا, je pense que vous l'avez tout remarqué, grâce à le corollaire, on va voir à quel point رانا précis. معناها بشحال من فاصلة رانا صحاح. Est-ce que بدات تتخلط في فاصلة 5 فاصلة 6 فاصلة 7. Pour faire ça, on va tout simplement remplacer هنا f de x btn. On va remplacer le m. Donc لازم نسيبو شكون majorant وباينه شكون فيك sinus. On remplace, تخرج لنا une certaine valeur. On نقولوا باللي l'approximation parce que f de x moins tn de x, ça veut dire que هذا نجيبوه منا. On va dire que هذه la valeur, elle est précise à قال 8 أعداد 7 أعداد مور الفاصلة. C'est la façon de encadrer le reste. Voilà.